Bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien. Ce soir, j'ai décidé de vous lire cette histoire en français, bien sûr. Alice au pays des merveilles, Ali Baba et le 40 voleurs. Et si on a du temps, je vais vous lire une coupe de fables de La Fontaine. Alors, si vous aimez ce genre de vidéo, s'il vous plaît, likez et souscrivez-vous à ma chaîne, ça sera vraiment apprécié. Commençons. Je pense qu'on pourrait commencer par Ali Baba et les 40 voleurs parce que c'est une histoire que j'aime beaucoup. Et puis, voilà. Donc, on peut commencer. Ça, c'est la couverture. On peut voir ici une très belle image. Ali Baba qui est ici, le voleur, la caverne. C'est très beau. Ali Baba et les 40 voleurs. Commençons. Il était une fois en Orient deux frères. Cassim vivait dans la richesse. Ali Baba, lui, était pauvre. Chaque jour, il partait dans la forêt pour ramasser des branches et les vendre au marché. Ici, on peut s'apercevoir que celui-ci, c'est Ali Baba, sa femme, et ici, c'est son frère, Cassim, et sa femme, bien sûr. Le marché, toujours en effervescence, regorgeait d'aliments savoureux et de toutes sortes d'objets. Zobida, la femme de Cassim, venait souvent y acheter de jolis bijoux. Ali Baba souhaitait tant pouvoir en offrir à sa douce. Ça, c'est le marché. Et ici va Ali Baba qui dit « Si seulement j'avais plus d'argent », se disait le jeune homme. Moi, j'aime beaucoup la tonalité des couleurs. C'est très beau. Le lendemain, Ali Baba s'aventura encore plus loin pour trouver plus de bois. Soudain, au loin, il aperçut un nuage de poussière. Qu'est-ce que cela pouvait bien être? Il se plaqua sur le haut d'un rocher pour mieux observer. Ici, on peut voir qu'il s'est penché pour regarder qu'est-ce qui se passe. Sous ses yeux s'arrêta une bande de cavaliers, à l'air plutôt dangereux. Il en compta 40. Le chef se planta alors devant une paroi rocheuse et lança d'une voix tonitruante. « Sésame, ouvre-toi !» Au grand étonnement d'Ali Baba, une ouverture se fit dans un craquement terrifiant. On peut voir qu'il y a comme une caverne qui s'ouvre en fait.
Le jeune homme vit le cavalier s'engouffrer dans les rochers, puis en ressortir. Avant de partir au galop, le chef s'écria: « Sésame, ferme-toi !» Dévoré par la curiosité, Ali Baba descendit de son perchoir et cria: « Sésame, ouvre-toi !» La caverne, qui était le repère des voleurs, recelait des montagnes de trésors. Comme on peut voir ici, il trouva tous ces bijoux et tous ces trésors cachés et enfouis dans cette caverne mystérieuse. Tard ce soir-là, Ali Baba rentra chez lui et montra à sa femme un panier rempli de pièces d'or. Pour savoir combien ils avaient d'argent, ils durent emprunter une mesure à Zobida. Zobida qui était bien sûr la femme du frère qui était riche. Or, cette dernière avait enduit le récipient de miel. Elle trouva une pièce d'or collée au fond. Lorsque la mesure lui fut rendue, donc quand la femme d'Ali Baba remet le pot de mesure à Zobida, elle trouve une pièce d'or dedans. Ok. Cassim courut chez son frère. « As-tu volé cet or ?» Ali Baba lui raconta tout. Le lendemain, Cassim se rendit à la caverne avec 10 ânes. Alors qu'il les chargeait de trésors, il fut surpris par la bande de 40 voleurs. Malheur à lui, car il ne peut leur échapper. Donc ici on voit les frères d'Ali Baba, appelé Cassim, qui s'est fait attraper par les voleurs. Malheureusement. Cassim était absent depuis 2 jours. Ali Baba se doutait bien où il était. Dans la caverne, il découvrit avec tristesse le corps de son frère. Il le rapporta à la ville pour les funérailles. Entre-temps, la bande constata que le cadavre avait disparu. Il fallait trouver qui d'autre connaissait les secrets. Le chef se déguisa en marchand d'huile d'olive et se rendit à la ville, où il prétexta chercher un riche partenaire. Sur son chemin, il croisa les cordonniers. « Allez chez Ali Baba, il paye tout avec des pièces d'or, » lui dit-il, en lui expliquant même où il habitait. De retour auprès de sa bande, le chef dévoila son plan. « Demain soir, je vais livrer 40 amphores d'huile chez Ali Baba. En réalité, vous serez caché dans les récipients et attendez mon signal pour en sortir
et tuer Ali Baba et les siens. Ainsi, le secret de notre repère sera préservé. Ici, on peut voir le chef de la bande qui est en train de faire une rencontre pour expliquer son plan. Ici, le plan se déroula comme prévu jusqu'à ce que la servante d'Ali Baba ait besoin d'huile. En soulevant le couvercle d'une amphore, elle entendit une voix d'homme. Elle eut alors la présence d'esprit de préparer un puissant somnifère et d'en souffler les vapeurs dans chaque amphore pour endormir les intrus. Ici on voit la servante d'Ali Baba qui a préparé l'antidote et qui a fait endormir les voleurs. Marja, la servante, fit arrêter la bande. Le chef et les 40 voleurs se retrouvent derrière les barreaux grâce à une ruse de la courageuse jeune femme. Ali Baba et sa famille purent enfin vivre dans la tranquillité et la richesse. Oh, c'est beau. Les bandits sont attrapés, Ali Baba, la serveuse, sa femme. Fin de l'histoire. Voilà. On peut passer à la deuxième histoire, celle de Alice au pays des merveilles. Alice au pays des merveilles. Ce jour-là, Alice écoutait l'histoire que lui lisait sa grande sœur quand elle vit passer un lapin blanc vêtu d'un habit et portant des gants. « Attends-moi !» cria-t-elle étonnée. Mais le lapin s'engouffra dans un terrier. Alice le suivit et tomba tout doucement dans un trou profond, bizarrement décoré. Si on peut voir le lapin, Alice qui court après le lapin. Ici on peut voir la petite Alice qui tombe dans le trou. Alice atterrit dans un couloir plein de portes fermées. Sur un guéridon se trouvait une clé dorée. « Je vais l'essayer, décida-t-elle, mais aucune des portes ne s'ouvrit. Enfin, Alice en découvrit une minuscule qu'elle avait oubliée. Celle-ci qui est ici. Cette fois, la clé l'ouvrit sans difficulté et Alice vit un ravissant jardin fleuri. Hélas, Alice était bien trop grande pour entrer. Elle referma la porte et regarda autour d'elle. Sur le guéridon se trouvait également une bouteille avec une étiquette de papier. « Vois-moi », lut Alice, intriguée. Elle vit sans hésiter et devient petite comme une souris. Ici on voit qu'elle a vu la potion, puis elle a changé. Elle est devenue très petite. Zut! Cria-t-elle. La clé est restée en haut. À cet instant, son pied buta contre une boîte à biscuits
où était écrit « Mange-moi ». Alice l'ouvrit et grignota un bout de biscuit. Aussitôt, elle devint si grande que sa tête toucha le plafond. « J'ai la clé, gemit-elle, mais je ne peux pas entrer. » Elle avait aussi ramassé un gant qu'elle enfila machinalement. Et là, quelle joie! Alice reprit juste la taille qu'il fallait. Elle entra dans le jardin juste au moment où le lapin blanc passait. « Cette fois, dis-moi où tu vas » cria-t-elle. « Pas le temps » répondit le lapin essoufflé. « La reine des cœurs m'attend. » Et il disparut aussi vite qu'Alice ne put le suivre. La lièvre de Mars et les chapeliers pourraient te renseigner, dit une voix invisible, mais ils sont fous alliés. Alice vit apparaître un sourire, puis une tête, puis un chat tout entier. « Je suis le chat du Cheshire », annonça l'animal toujours souriant. Suivant ses instructions, Alice entra dans la forêt. Conviée à partager le thé du lièvre et du chapelier. Elle n'arriva pas à les interroger. Elle comprit cependant qu'ils prenaient le thé toute la journée par ordre de la reine de cœur. Alice, intriguée, décida d'aller trouver cette reine de cœur qui paraissait leur faire très peur. Sur le chemin, elle rencontra des cartes à jouer qui peignaient avec ardeur des roses blanches en rouge éclatant. Ici, on peut voir ça. « Que faites-vous là » demanda-t-elle. « Notre reine déteste le blanc » expliquèrent en chœur les étonnants jardiniers. Sur ces entrefaites, on entendit des pas. Une troupe nombreuse arrivait. C'était la reine des cœurs, suivie de toute la cour. « Qu'on lui coupe la tête » dit-elle en voyant Alice. Le roi intervint timidement. « M'amour, peut-être joue-t-elle ou croquet ?» La reine déclara alors qu'on lui donne une balle et un maillet. Pas facile de jouer au croquet avec ces conditions, car les sarceaux étaient des grandes cartes à jouer, les maillets des flamants roses prêts à s'envoler, et la balle un hérisson qui ne voulait pas se faire taper dessus et s'enfuit dès qu'il peut. La reine était rouge de colère. Cette fille ne sait pas jouer, qu'on lui coupe la tête immédiatement. Majesté, ce n'est pas de ma faute, cria Alice, affolée. Le hérisson est parti et le flamand s'est envolé. Alice eut beau protester. Son procès avait déjà commencé. Elle se leva, prête à défendre sa vie. Soudain, elle se mit à grandir. La salle tourbillonna autour d'elle.
Le roi et la reine criaient, mais elle n'entendait plus leur voix. Ici on voit que les tourbillons, puis la reine et le roi. Alice se retrouva près de sa sœur qui lui tenait une tasse de thé. Où est la reine de cœur? Demanda Alice en tremblant. Si tu savais ce qui m'est arrivé, je suivis un lapin blanc et elle raconta l'histoire à sa sœur. Oh. Ça c'est une version pour enfants bien sûr, parce que on voit que c'est l'histoire très courte. Mais passons à la dernière. Je vais vous lire une fable de La Fontaine. La Fontaine. Je vais choisir une fable de La Fontaine. Oh non, oh, désolé. Ok. Je vais vous lire Léo. Je pense que je vais lire le... Désolée si la caméra bouge tout le temps, c'est parce que je suis sur le lit. Moi, j'aime beaucoup les corbeaux et les renards. Mais je pense pas que je l'ai ici par contre. Je vais vous lire celle-là qui est très populaire. C'est Le Lion et le Rat.